De quelle image sera-t-il question ce matin, mesdames, messieurs? C'est voilà, Ange Niquez qui nous l'envoie. C'est écrit là. Maison à vendre avec les habitants. Ah. Non, finalement, il ne veut plus de la maison ni des habitants. Non, mais ça, c'est... Attendez, ça, c'est quelle affaire, ça? Maison à vendre avec les habitants dedans. Ah, qui a osé faire ça? C'est le propriétaire de la maison ou bien les gens du quartier? Parce qu'il faudrait... Qui veulent plus d'eux dans le quartier. S'ils veulent plus d'eux dans le quartier, ils vont vendre la maison. S'ils vendent la maison avec les habitants dedans, le nouveau propriétaire sera obligé de garder les habitants dans la maison. La maison sera, ils n'ont rien changé en fait. Je me demande bien ce qui a motivé. Est-ce que c'est sous l'effet de colère que... C'est sérieux quoi. C'est tellement ça doit être le propriétaire de la maison. Maison à vendre. Avec les habitants. C'est qu'il est fatigué de quoi. En réalité, quand vous achetez ça, la maison vous appartient. Les habitants qui sont dedans vous appartiennent. Et les habitants, vous faites de ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ah ouais, tranquillement. Non. Si vous voulez, vous créez une ferme et chaque matin, vous les envoyez travailler dans la ferme. Ça, c'est un bon marché, hein, une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Comment? Qu'est-ce que vous croyez? Vous les menez comme vous voulez. Non, mais quand même, les êtres humains ne sont pas des choses à vendre. On a dépassé cette étape-là. Non, attendez, c'est bien écrit que la maison est à vendre avec les habitants. Voilà, la précision est de taille. Il aurait fallu ne pas ajouter les habitants que la maison comprendrait. Mais si vous achetez avec les habitants, bon, vous les dirigez à droite comme vous voulez, vous les dirigez à gauche comme vous voulez. Donc, vous vous en foutez, il n'y a pas de souci. Il paraît qu'il y a des occupants impossibles dans certaines maisons. Donc, ça peut s'expliquer. Non, de toutes les façons, on ne peut pas... On ne peut pas vendre la maison et les habitants dedans. Chacun jouit de sa liberté. Donc, voilà. Allez, merci à Ange. J'espère que ce n'est pas une maison en location. Que le propriétaire est fatigué des locataires et il veut vendre la maison et il aura affaire à la justice. Certainement qu'il demande, bon, sortez, je ne veux plus de vous. Il aura affaire à la police. On dit demain. Et puis, il dit, bon, maintenant, je vends et la maison. Et vous. Et les habitants. Et les habitants dedans. Oh Dieu. Allez, merci beaucoup à vous, Ange Niquez Dorego. Merci également à Arnaud Adadia, notre chef d'édition, qui nous a concocté tout ceci. Allez, heureuse d'annoncer aujourd'hui, donc nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi. Et les jeudis, nous parlons business. Business, et oui, c'est l'instant éco tout de suite même. Et le business que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est de produire du poisson. Waouh, ça c'est un bon business. Oui, allez, on vous retrouve déjà dans... Voilà, dans Instant Éco. Oui. Alors, la pisciculture, il faut dire que c'est l'élevage de poissons en eau douce, saumâtre ou salée. Et il existe deux familles principales de la pisciculture. Alors, nous avons la production qui se fait en étang, avec un bassin en terre dans lequel les poissons se nourrissent complètement ou partiellement à partir de la production biologique du milieu. Mais nous avons, dans un autre côté, la production intensive en bassin artificiel ou cage dans lesquels les poissons sont exclusivement nourris avec des aliments fournis par le pisciculteur. Voilà deux différentes manières de produire du poisson, mais avec les images que nous avons, c'est également là, nous avons le poisson disponible. Oui, au niveau de la mer. De la mer, c'est la nature qui nous l'offre. Ouais. Ça, et voilà, nous avons des pêcheurs. C'est des poissons vivants. Hein. Très bien sûr. Wow. Fraîchement pêchés, on va dire. Fraîchement pêchés. Ben, il faut dire quand même qu'au Bénin, le poisson constitue la source de protéines animales la plus importante dans l'alimentation de la population, qui ne mange pas du poisson. Vous voyez, les bonnes dames sont en train de les frire. Là. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ce type de poisson, c'est tellement délicieux. Dis donc, quand on fait ça dans la sauce Guézo. Quelle sauce vous appelez sauce Guézo? C'est la sauce graine qu'on appelle sauce Guézo, en l'honneur au roi Guézo qui a apporté le palmier à huile ici au Bénin, au Dahomey. Ah d'accord. Ah ben voilà. Mais il faut dire, mesdames et messieurs, que près de 84,61% et 13,7% des 58 000 pêcheurs opérant sur les eaux continentales au Bénin exercent respectivement au sud, au centre et au nord. Au nord, on se dit souvent qu'il n'y a pas de pêcheurs. Bien, il faut le savoir aujourd'hui. Nous avons des pêcheurs
au centre, au sud et au nord. Et la production nationale annuelle est en moyenne de 30 390 tonnes entre 1998 et 2016. La production aquacole est relativement faible par rapport à la production nationale. Et on invite aujourd'hui les Béninois, les jeunes qui cherchent à s'investir dans un secteur d'activité, d'investir dans la production du poisson. Il y en a la qui le demande font. est là. Oui, il y en a qui le font et je pense que l'État doit pouvoir les accompagner et faire en sorte que leur business soit rentable. Voilà. Et que nous aussi, on consomme local. On va consommer local. Malheureusement, il y a l'importé qui envahit et qui est accessible aux citoyens. Oui, tout à fait. Mais vivement que ces producteurs privés qui exercent sur notre territoire aient les facilités afin de réduire le coût, le prix d'achat à leur niveau. Voilà, pour que ce ne soit pas plus cher. Plus cher, mais néanmoins, il faut quand même préciser, pour terminer, qu'il y a quelques contraintes qui freinent le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture au Bénin. Elles sont d'ordre, ce sont des contraintes qui sont d'ordre écologique, institutionnel, socio-culturel, économique et sanitaire. Il est donc nécessaire que l'État voit quelles dispositions prendre. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prennent des dispositions. Avec le ministère de l'Environnement. De l'Environnement. Le ministère du Cadre de vie, plus précisément. Et de la Santé. Prennent les dispositions nécessaires pour qu'on puisse avoir du poisson à foison et que nous pêchons. Pourquoi pas les citoyens aussi? Et quelques espaces réservés une petite à l'arrière-cour, où on élève le poisson. En attendant d'élever le poisson, heureuse d'annoncer à la descente de l'antenne, on va manger du poisson. Ah ouais, il faut du poisson frais. Ah oui, pourquoi pas. En début d'émission, j'ai réclamé quoi? D'accord, avec du poisson. Et j'ai eu en retour une éducation, une instruction pédagogique. Une sortie pédagogique. Maintenant, on me promet quand même du poisson. Je vous crois sur parole. Demain, je viendrai rendre compte aux téléspectateurs. Merci à vous, heureuse d'annoncer pour l'instant écho de ce matin. C'est moi.